Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Christine. Bonjour, Bonjour bonjour. Isabelle. Contente de vous avoir, hein. Enfin, on va dire. Alors nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Christine avec Isabelle comme support télépathe. C'est une session de contrôle. Tu as fait une session avec nous le 1er juin 2023. Oui, c'est ça. Nous sommes début avril, je ne sais Oui, plus ça quand, fait 10 mois. 2024. Voilà. Ouais, une bonne dizaine de mois. Alors dis-nous, qu'est-ce qui fait qu'on revient, Christine? Eh ben, j'ai l'impression que tout va mal. C'est Déjà, est-ce qu'il y a eu une amélioration suite à ta première session? au début, j'étais bien, ouais, on va dire jusqu'en novembre, ouais. Octobre-novembre, oui. Et là, tout va de travers, en fait. Qu'est-ce qui s tout va de travers? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie de particulier Non, en octobre, novembre? bah, non, pas du tout. Tu Enfin, as pas après j'ai déménagé? non, Tu as non. pas fait de stage, Ah non, 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 parce que justement tout ça, je sais même plus. Je sais même plus quoi faire donc de tout ça. Avant, je faisais des soins et tout ça. D'ailleurs, le fait de plus en faire, ça me rend triste. Donc j'ai l'impression que je sers à rien. Toi, tu as arrêté de faire des soins. Oui. Pourquoi? Bah, quand je suis tombée malade il y a 3 ans. En fait, Ah, c'est par rapport à ta maladie, j'ai d'accord. plus goût à rien et ça revient. OK, Heu, donc tu as quand même une maladie qui a été diagnostiquée à 3 ans. oui, c'est un cancer du poumon, mais qui est, pour l'instant, je suis traitée par thérapie ciblée et je suis en régré enfin, il y a plus de progression ni rien du tout, c'est plus actif, en fait. J'ai Donc passé ça, un c'est une PET-scan. bonne nouvelle. Voilà, donc bah, après ça peut D'accord. revenir, j'en sais rien, Oui, mais pour oui, bien l'instant sûr. après j'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de hanche tout de suite. En fait, avec l'échographie, j'ai su que j'avais comme un épanchement de synovie dans la hanche, donc Ça a été diagnostiqué quand? ah bah, la semaine dernière ça, D'accord. peut-être jeudi, je sais plus, Et ouais, le je sais. cœur, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, ah bah, suite j'avais eu une dérivation au mois de mai, bah, heu, oui, de l'année dernière d'ailleurs, j'avais dû vous avoir après. Ça allait et en fait depuis, bah, il y a des contrôles, on s'est aperçu que j'avais une myocardite Mmh. et que j'avais le ventricule gauche qui fonctionnait qu'à 42. Et ouais, ça je m'en rappelle, ça y est, ouais. Et voilà. Heu, d'accord. Bon, tout à part le problème de hanche, mais les 2 diagnostics, tu les connaissais avant donc la première session. Ouais, mais Hem, je suis toujours sous contrôle et en gros, elle me voit tous les 3 mois, la ouais. cardiologue. Est-ce que ça impacte ton moral, Oui, les oui, parce que OK, si j'ai le malheur, comme j'ai attrapé une grippe entre 2 et que j'ai toussé pendant au moins 2 mois, enfin pas 2 mois, ben, on est forcé de me redonner à chaque fois des antibiotiques pendant un petit bout de temps parce qu'en fait, ça m'essouffle avec ces problèmes de cœur, en fait, en même d'accord. temps. Donc je suis complètement épuisée et là, entre 2 avec mes problèmes de hanche, je suis restée 4 semaines sans pratiquement marcher donc j'avais l'impression de plus servir à rien, quoi. Alors, c'est très dur, Clouée, hein, en ce fait, que j'étais voilà, clouée dans le canapé. ouais. C'est très dur ce que tu vis, bien sûr. C'est Ouais, même, mais c'est pas forcément le signe que quelqu'un est revenu interférer ton espace. Dans ce que j'entends, c'est des problématiques liées à ta condition ah oui, physique qui impactent ton émotionnel. C'est une hypothèse, ouais, mais ce que j'entends là, ça demanderait plutôt un accompagnement dans la matière, si je puis dire, de toi pour gérer, bah, c'est le corps qui vieillit, le corps qui est malade et c'est hyper difficile à vivre. ouais, J'entends pas de choses moi voilà, qui m'alerte au niveau ésotérique, on va dire, hein. ouais. Donc toi, tu te fais accompagner sinon? Pour Bah, justement je toi m'étais fait accompagner, mais bah, là, après, j'en ai plus ressenti le besoin pendant un bout de temps parce que ça allait mieux ouais et et là, d'un depuis coup, octobre, novembre que tu as rechuté, non, tu as pas bah, tu as pensé à nous plutôt qu'à un accompagnement non, par un c'est thérapeute? dernièrement. Non, en octobre, novembre, je pensais pas à vous spécialement. Mais c'était plutôt le fait avec mes relations avec mon mari, avec mon fils, voilà, je me suis dit: «C'est pas normal qu'il y ait tous ces blocages, en fait, et que j'avance pas, quoi». Tu avances pas à quel niveau pour toi alors? Dis-moi. Bah, il y a toujours faut toujours que je sois dans la défensive et me défendre
Donc ça, c'est aussi un mécanisme qui appartient à la matière, d'accord? Et ça peut pas venir d'une vie antérieure ou de choses comme ça. Si, il peut y avoir un programme, ça peut être de transgénérationnel, un programme émotionnel qui appartient à tes ancêtres, mais donc là, à tes ancêtres, à ta lignée physiologique, Ouais. génétique. Une vie ici, s'il y a un lien émotionnel, c'est-à-dire si ta conscience, pour X raisons, fait un lien entre plusieurs vies et que ça appartient pas à cette vie-là, oui, mais on va aller voir ça, ça peut. Ouais. Mais des fois, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est nous dans la matière, hein. Tu sais, on fait tellement de mécanismes d'adaptation, de mécanismes de défense, de mauvaise estime de nous que, tu sais, on n'a pas besoin d'aller chercher dans l'ésotérisme, hein. Et On a surtout quand on est en souffrance, Voilà, oui, physiquement, où du coup c'est très voilà, difficile voilà, d'être dans voilà. des fréquences élevées et on est Ouais. forcément à fleur de peau parce qu'on en bave, quoi. Donc Ouais. on va vérifier tout ça, oui. Après, c'est important enfin, nous, Isabelle et moi, on fonctionne comme ça, c'est important d'aller vérifier ton espace, comme ça, toi, tu sais que ça vient pas de là. Ouais. Si tu as un doute, ben, ça nous trotte dans la tête, quoi. Comme Mmh. ça, tu es sûr. Comme ça, après, tu peux faire ce qu'il y a à faire, Ouais. avec des thérapeutes, je veux dire ça comme ça. Tu sais, Isabelle et moi aussi, on se fait accompagner, hein. Pourtant, moi, je suis thérapeute, Isabelle aussi, on est solide, on a fait un travail sur nous, mais d'abord, la métabolisation, c'est bouleversant. Et puis, on est dans la matière, quoi. Il y a des trucs, moi, j'ai besoin de me faire accompagner sur certains points précis parce que j'y arrive pas toute seule. Parce que mon programme à moi, il est infiltré dans mon disque dur et que moi, toute seule, j'y ai pas accès, en fait. Il faut passer par l'extérieur pour revenir à soi, souvent. Oui, parce que quand on est en souffrance, c'est dur d'avoir du recul sur soi. Donc Ouais. moi aussi, quand je coince et que j'arrive pas toute seule, malgré tous les outils qu'il y a à disposition, je me fais aider parce que Mmh. des fois, un regard extérieur, les gens vont nous montrer justement Mmh. des automatismes, des Ouais. mécanismes de défense, des programmations qu'on n'avait pas vues. Et c'est même plus qu'un regard extérieur, c'est une aide professionnelle. Moi, je suis assez lucide, tu vois, sur mes programmes, mais je n'arrive pas à les démonter toute seule. C'est comme si tu t'opères toi-même, tu es chirurgien, tu t'opères toi-même, tu vois? Donc t'inquiète pas, c'est normal ce que tu vis, Christine, ça signe pas un interférent chez toi, mais on va vérifier quand même, hein. Mais c'est important que tu le comprennes parce que si c'est pas là la réponse, si c'est pas dans l'ésotérisme, ça veut dire qu'il va pas y avoir d'aide forcément. Bon, Bah, oui, oui, je on comprends, mais je va aller voir comprends. la conscience du corps, on va aller voir s'il y a 1 ou 2 programmes qui traînent, mais après c'est à nous, c'est notre libre arbitre, c'est à nous. Ça, c'est la matière, c'est nous. Donc c'est à nous d'intervenir. D'accord. Et on te dit tout ça parce que du coup, voilà, s'il y a rien dans Ah oui, non, mais je l'invisible, vous en voudrais pas, hein. il y a des choses à faire, dire il y a des choses à faire, il y a Ouais, possibilité d'aller mieux, mais en faisant des voilà. choses, dans la Ouais. matière. Ouais, Il y a toujours de l'espoir et possibilité d'aller mieux. tout à Ouais. fait, de pas rester à souffrir seul, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes que tu veux nous Oui, alors, quand après la session, je ressentais beaucoup de choses, comme des présences, en fait. Ça me faisait comme un grand froid et j'ai même eu des moments où ça me chuchotait, en fait, dans l'oreille. donc Donc après la première oui, session, d'accord. voilà, c'est ça et je me disais: «Bon, bah, c'est que ça commence à s'ouvrir un peu» et puis, en fait, après, plus rien. Depuis 2-3 mois, c'est pareil, c'est rebloqué tout ça. Ça commence à s'ouvrir un peu, ça veut dire quoi pour toi, ça? Ça commence à s'ouvrir, qu'est-ce qui Bah, s'ouvre? je me disais que voilà, que je sentais des choses, que je sentais des présences de personnes qui étaient décédées, dont une fois d'ailleurs, j'étais persuadée que c'était un de nos amis qui était décédé. Et Ah, tu veux dire tes capacités, à voir l'invisible, c'est ça qui s'ouvrait? oui, C'est c'est ça? ça, oui, ouais, ouais, enfin, à ressentir en D'accord. fait, Dac. ressentir et à entendre. Ouais. Ouais, OK. Et même une Ressentir et fois, ça m'a entendre. chuchoté tellement fort dans l'oreille que j'ai tressauté et je me suis dit: «Bon, bah, il cherche vraiment à communiquer». Puis en fait, après quelques mois, ça a été fini. D'accord. Après, tu sais, ça peut être aussi un petit reptile qui se balade, hein. Ouais, je connais pas tout ça, oui. Enfin, c'est Ça des peut être reptiles, en fait. n'importe quel être qui vit sur cette planète, dans Ouais, d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, d'autres fréquences, pour faire simple, que donc ton œil, ne voit pas forcément, mais si tu les ressens et que tu les entends, c'est pas forcément un défunt sympathique, ça peut être un défunt que tu connais pas, ça peut être une araignée, un reptile. Ils se baladent, on vit tous ensemble en fait. Isabelle a donné cette belle métaphore un jour que c'est comme si tu es dans un marché
Eh ben, on est Ouais. tous là au même endroit, sauf que certains les voient, d'autres ne les voient pas, mais on est tous là, on a toujours été là. La planète est habitée par plein d'êtres, en fait, dans plein de dimensions. Et ce qu'on appelle communément les médiums, on les voit, on les entend, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus dans notre espace. Ils nous interfèrent pas, mais on est ensemble, quoi. Et Donc si des tu veux, c'est fois, parce que ouais, c'était nouveau pour moi que ça s'ouvrait, tu vois ça. ouais. Ben, c'est super, mais peut-être qu'il y a, on va voir, on ira voir quand ça te chuchote. On ira voir ce que c'est et peut-être qu'il y a un programme en toi qui s'est refermé par rapport à ça. Je sais pas en fait. Ouais. Peut-être qu'une part de toi était contente, peut-être que ta conscience a dit oh c'est du reptile, je ferme, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Ok. T'as pas eu de peur toi par rapport à ça? Non, pas du tout. Non. Donc voilà, c'est pas ton mental, donc ouais, ok. J'étais ouverte, au contraire. Ouais. Et toi, tu veux retrouver ça? T'aimerais bien J'aimerais bien, comme ça j'ai l'impression de servir aussi à quelque chose. servir à quelque chose. Ça fait plusieurs fois que tu me donnes cette phrase. Tu te sens capable de recommencer à faire les soins que tu faisais? Non. Parce que tu es fatiguée ou? Oui. Ok, donc ça, on peut pas grand-chose pour toi au niveau de la fatigue. Si, Isabelle, en post-métabolisation, peut-être, toi. En fait, je suis souvent Mais réveillée et je ne me rendors pas à 3h30 le matin. ok. Ouais, mais si servir à quelque chose, parce que ça a l'air très très important dans ta vie, si par exemple faire 2 soins ou 3 soins par semaine, je ne sais pas, ce qui serait pas trop fatigant, ça te permet de reconstruire ton estime de toi et de répondre à cette valeur qui a l'air très importante pour toi, de servir à quelque chose, tu vois, peut-être il faut trouver l'équilibre entre ta fatigue. Oui, mais c'était pas ça, parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'étais dans mon milieu professionnel et je faisais en fait des soins, enfin comme ça, gratuitement en fait aux Ouais, collègues de boulot. Et le fait d'accord. d'avoir été malade, d'avoir tout quitté, ben, en fait, j'ai plus personne. Mmh. Je comprends. Voilà. Ok. Bon, bah ça, c'est typiquement les accompagnements en thérapie. Tu vois ce que tu es en train de me dire. Moi, la thérapeute, là, je me mets en mode, c'est typiquement le genre de choses où on peut t'accompagner, hein. Bon, là, c'est pas de la thérapie, c'est de l'ésotérisme. Bon, bah écoute, c'était quand la dernière fois à peu près que tu as entendu, ressenti des présences Euh, qu'on aille voir? bon, je pense que ça devait être avant Noël, hein. Ouais, on va mettre à peu près décembre, hein. C'est juste pour la ligne de temps. Avant décembre, ça c'est sûr. Ok, Et c'est d'accord. suite à ça que tu t'es senti moins bien? T'as senti un lien ou pas du tout? Non, 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 Ok, pas senti ça. Enfin, je je crois te... pas. D'accord. Je te demande ça Ok. parce que des fois, si jamais il y a un fantôme qui s'accroche, comme lui, il Ah a oui, besoin c'est fatigant. d'énergie, Ouais, ça ouais, peut fatiguer. ouais. Bon, on va aller voir ça tout de suite, hein. Hmm. Ouais. D'accord. Mais oui, et des fois, il y a un petit fantôme sympathique, hein. Tu sais, ils savent pas qu'ils sont morts, ils viennent, la dernière fois, je sais plus qui c'était, mais ils disaient: «Non, mais je suis bien moi sur, je sais plus comment elle s'appelait, Bernadette, on va l'appeler. Ah, je suis bien, je suis collée à son dos, moi je suis bien. Oui, mais tu es mort mon chéri». Tu lui prends toute son énergie, quoi. C'est pas des êtres, c'est J'en nous avais eu morts, un en la dernière fait. fois déjà. Tu avais déjà un fantôme la dernière fois? Oui, Ah oui, c'est vrai, Ah. oui. ouais. Donc des fois avec, les chocs émotionnels que tu peux recevoir aussi par rapport à tes diagnostics, les chutes fréquentielles que ça peut faire, bon voilà. Bon, eh beh, écoute, on va aller voir ça tout de suite Christine, d'accord? D'accord. Du coup, je te laisse couper ton micro. Ah bah oui, bah attends, je ne sais même pas où il est là-dessus. Et si je fais Alors, En pas c'est de la fait, pastille bleue. En bas de ton écran, quand tu vas appuyer, puisque c'est sur une tablette, il va y avoir une pastille bleue. Au milieu, légèrement sur la gauche, ah oui, avec un oui, oui, à droite, le symbole. micro là. Voilà, c'est ça. Super. super. Allez, bah, Isabelle, tu vas avoir, le Christine dans la matière et tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Alors tu la touches pour être sûr qu'on est avec elle. Oui, c'est bon. Parfait. Et à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, j'ai l'impression que tout se brouille autour de Christine. Mmh. Euh, que je la voyais bien, j'ai pu la toucher. Et d'un seul coup, c'est comme si je me retrouvais dans un brouillard assez épais. Mmh. Oh ben, c'est simple, tu suis ce brouillard, tu suis la fréquence et tu vas voir l'origine.
ça m'emmène ailleurs. Ça t'emmène où? Ça m'emmène dans on a l'air d'être dans les années, je sais pas, 1800, début 1900. On est dans une grande cuisine, la cuisine d'une maison très bourgeoise ou un château. Il y a une femme, une cuisinière. Déjà, qui tu vas toucher pour être sûr qu'on ne se fait Mm. pas balader. Non, ouais, on y est. Ok. Alors, avant d'aller plus avant, tu vas observer, je veux savoir quel est le lien. Pourquoi ça t'emmène là? Tu observes le lien entre, qui est comme un programme en fait, entre Christine d'aujourd'hui et cette cuisinière. Alors, quand j'observe, je vois, c'est-à-dire que cette espèce de brouillard là, c'est comme s'il était accroché au plexus solaire de Christine. Ok. Et ça t'emmène dans un autre espace-temps. Ouais, Le brouillard en lui-même touche la fréquence, ça appartient à qui? un désincarné. D'accord, d'accord. Et du coup, la cuisinière, C'est la c'est le désincarnée. Ouais. D'accord. Ah, ça y est, je la vois. En fait, ça, hop, je reviens. Ouais. Je la vois à côté de Christine. Ah ben, une cuisinière. Ok. Quelle est la fréquence qu'elle aimait le plus, elle? Elle est très affairée. Elle est comme si elle était en train de cuisiner. Elle est très, ça, hop, 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 ça va dans tous les sens. Ok. Donc, elle est toujours dans sa cuisine. Alors, avant de lui parler, j'aimerais que tu remontes sur la ligne de temps de Christine. Regarde à quel moment elle est arrivée dans l'espace de Christine. Il y a 5 mois. Donc, ça fait, bah, c'est ça, fin novembre, quoi, à peu près. Ouais, début novembre, d'accord. Et regarde au moment où elle arrive, qu'est-ce qui se passe dans les fréquences de Christine pour que cette charmante cuisinière arrive? Alors là, il y a beaucoup de fatigue physique chez Christine, dans ce que je vois. C'est un matin et elle a eu une nuit qui n'a pas été très reposante. Le sommeil n'a pas été réparateur. Du coup, il y a de la fatigue le matin. Ouais. Je sens un peu de tristesse aussi. Mmh mh. J'ai l'impression que ce qui fait le lien, ce qui me vient, c'est Noël, les préparatifs de Noël, le repas. Ah. Je sais pas si elle pense à ça, Christine, mais il y a un truc en lien avec ça. Alors, je vais m'adresser à Christine. Christine, est-ce que les préparatifs de Noël, tu me fais oui ou non? Est-ce que ça a généré quelque chose chez toi? Tu y penses et c'est ouais, elle confirme, d'accord. OK, OK. Je vais plutôt parler à Christine, au corps de Christine. Ça te va, Isabelle? Oui, oui, oui. Avant que le fantôme s'accroche. D'accord. Très bien. Donc à Christine, le corps, hein, OK? Oui. Allez. Je parle à Christine maintenant. Christine, Oui. ça va? Je suis fatiguée aujourd'hui. Ah. Et quand tu es fatiguée, comment tu te sens, au niveau émotionnel?
Là, je me sens un peu nostalgique. Nostalgique, tu penses à quoi? Bah, je pense au Noël quand j'étais plus jeune, à ce que ça Mmh. représentait avant. Ouais, qu'est-ce que Parce ça que, représentait? bah, tu sais, Noël, quand on est enfant, c'est plutôt, il y a un côté magique, féerique, c'est Mmh. simple. Mmh. Je pense à ça parce que là, quand je pense à tout ce qu'il y a à prévoir, il faut organiser, préparer le repas, recevoir. Et cette année, quand je pense à ça, je ressens plutôt de la lassitude. Ah, je comprends, Il y a l'envie, mais il y a aussi la lassitude. je comprends. Si je te dis que je viens de ton futur, ça te va? Oui, Si je te dis que ça va être important dans ce Noël que tu prépares, de remettre de la magie, de la féerie. Je sais que c'est pas facile, hein, j'ai plus d'enfants, donc je sais pas comment faire. ouais. Qu'est-ce qui ferait que Noël serait féerique pour toi? Là, la femme d'aujourd'hui, par exemple. Euh, Imagine, tu as une baguette magique. Comment Noël serait féerique, magique? Ah bah si j'avais pas à tout préparé, tout pensé, tout. Mmh, ne pas tout préparer. Tout penser, ouais, c'est pénible, hein, je te comprends. Oui, Et est-ce que, par exemple, quelqu'un peut t'aider dans cette, bah, c'est à moi de le faire. jusqu'à présent, c'était à toi de le faire, d'accord? Si tu continues, tu vois, ça te des fois, il faut changer, on peut changer les choses, si tu le souhaites. Euh, Parce que sinon elle voilà. devient une contrainte, hein, ça a plus tellement de sens, hein. Oui, mais tout est différent, les rapports évoluent avec les uns les autres. Je vois pas comment je peux retrouver. L'insouciance, elle était liée enfin, la magie à l'insouciance, au fait qu'il y avait rien à préparer, c'était juste, je le vivais, c'est tout. Je comprends. Quand on est adulte, c'est différent. Ouais, tu sais, parce que c'est ta vie, ton espace. Je vais juste t'inviter à faire quelque chose si tu es d'accord. Là, je t'explique. Tu vas te reconnecter à cette insouciance, cette magie, juste comme ça, dans tes pensées, en repensant à quand tu étais jeune, au Noël de ta jeunesse, juste comme ça, sans chercher, juste pour te ressentir bien ce matin. Ça, c'est Oui, possible? oui, oui, Ouais. oui. Alors quand tu penses à tu vois quoi? Tu ressens quoi? Je ressens l'impatience que Mmh. j'avais enfant à l'approche de Noël, Ouais, l'excitation, ouais. ouais, L'impatient, ouais. l'attente. Tu vois, Ouais. Ah, c'est plutôt dans ton corps l'impatience, l'excitation, l'attente. dans mon plexus. Mmh, et c'est plutôt ça pétille, c'est chaud, ça C'est bouge? chaud, c'est assez doux, Ouais, doux et chaud. ouais. Et ben, tu sais quoi? Juste laisse-toi respirer 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, le temps que tu veux, dans ces sensations, dans cette magie de Noël. C'est tout.
juste pour te régénérer, de faire le plein de ça. Avant, voilà, de reprendre ta journée, d'accord? Oui, Et tu pourras refaire ça à chaque fois que tu le souhaites. C'est une belle oui, ressource pour toi. OK, très bien. Eh ben, je te laisse alors, Christine. d'accord. Isabelle déconnecte. Oui. Dis-moi, qu'en est-il maintenant de ce que tu perçois de cette Christine-là avec laquelle tu étais et de la cuisinière? Ben là, je vois qu'il y a plus d'énergie dans le corps de Christine. Ouais. Je vois un rayonnement au niveau de son plexus. Ça va pas dans tout le corps, mais ça part quand même, ça diffuse un peu. Et là, je vois pas la cuisinière. OK. Potentiellement, elle peut plus s'accrocher là. Non, Ouais. Donc, bah, reviens en surveillant la ligne de temps, reviens jusqu'à aujourd'hui, regarde. non, je la vois pas là. Voilà, retouche quand même Christine et revérifie son espace ésotérique dans la matière. Oui. Alors là, ses fréquences sont plus élevées, je vois rien autour d'elle. OK. C'est plutôt, on va dire clair autour d'elle, mais un peu plus loin dans la maison, il y a quelque chose un peu pesant quand même. Ben, va voir, c'est quoi? C'est l'atmosphère générale dans la maison qui est qui est un peu lourde. OK. Je Mais alors vois, comme si Christine se baladait où elle reste dans son rayonnement, mais dans ce que je vois, ses fréquences sont plus élevées que les fréquences de la maison. OK. Donc là, cette baisse fréquentielle, c'est pas de son fait, en fait? Non. C'est comme ça? D'accord. Bon. Sinon, à partir de ces fréquences, dans la matière, tout est clean? Là, oui, oui. Très bien. Bon, eh ben, alors, on va voir sa conscience. Oui. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Je vois Christine, elle est très lumineuse. Oui, elle ressemble à Christine, mais elle est vraiment très lumineuse. OK. Elle te voit, elle te regarde ou? Oui, elle me voit, il y a beaucoup de douceur qui émane d'elle. Alors dis-lui que pour vérifier, on va la toucher. Oui, c'est C'est elle. bien elle. Et que, ben, si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Oui, oui, Ah, elle est d'accord. pardon, voilà. OK, bon, bah, je vais lui parler alors. Mmh? Je parle à Christine maintenant. Christine, Oui, bonjour. bonjour. On vient de la part de ta partie physique. Oui, Tu nous as vu arriver? oui, Bon, tu as vu qu'il y avait un fantôme qui s'était réaccroché sur ta partie physique? oui, effectivement. Mmh. Elle, bah, tu peut-être, ressenti, elle se sent surtout, elle a l'impression de servir à rien. Elle dit toujours qu'elle aimerait servir à quelque chose. Oui, Et puis des mauvaises nuits, de la fatigue, les soucis de l'incarnation, les, oui, je bon, vois, oui. mmh et on ira aussi vérifier, à un moment, elle a ressenti des présences, elle a entendu chuchoter à son oreille aussi. J'ai pas vérifié si c'était, le fantôme.
Tu veux qu'on aille voir maintenant, c'est ça que tu me demandes? C'était pour pas oublier, mais ou pourquoi pas. On peut faire le tour de ton espace d'abord? Oui, 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 D'accord. D'abord, tu te souviens de nous? oui, OK. Donc les interférents, tout ça, ça te cause? oui. OK. Bon, alors pour checker, déjà, si tu veux bien, scanne ton corps éthérique avec, minutie, on va dire. Si quelque chose te paraît étonnant, amusant, heu, atypique, Je ne vois rien dans mon corps. Je dis rien d'autre que mes fréquences. ouais. Alors maintenant, si tu augmentes, augmente tes fréquences vraiment, pour t'observer et observer tes espaces-temps et regarde pareil si quelque chose te attire ton attention. Même si c'est marrant, hein, des fois, étrange, Non, là, rien de spécial. personne à l'horizon? Non, Tout te semble, normal, voilà, je trouvais pas le mot. cohérent avec qui je suis. OK. Bon, alors, du coup, rapproche-toi de ta partie physique. Oui, Quelles sont les fréquences que tu perçois le plus, que tu ressens le plus, de ta partie la physique? tristesse, Mmh. la fatigue, Mmh. le sentiment d'être perdu et inutile, effectivement. Mais perdu dans le sens où manque de sens. Mmh. Donc D'accord. je vais transformer, j'envoie d'abord j'envoie un sentiment de sécurité, de la confiance et du réconfort, des fréquences douces et enveloppantes, des fréquences d'amour. Mmh. Est-ce que tu veux aller voir quelle partie de toi crée le manque de sens, le fait d'être perdu, inutile? Est-ce que c'est la conscience du corps? Est-ce que c'est un programme, dans le corps? Enfin voilà, est-ce que tu veux aller voir cette part, s'il te plaît? Oui, hem, attends, je prends du recul. Mmh. Alors, dans ce que je vois, le corps, physique est en souffrance, Mmh. ce qui génère dans le corps émotionnel un sentiment d'abattement Mmh. et de solitude, le sentiment d'être, isolé et incompris, Ouais, et ça, c'est lié au corps mental qui ressasse ses pensées, ses émotions, tout est imbriqué. d'accord. Alors je vais refaire le chemin, tu vas me dire si j'ai bien compris. Il y a une réelle fatigue dans le corps physique, Oui, avec fatigue une et souffrance. souffrance, oui, Ça crée au niveau du corps émotionnel un sentiment d'abattement et de solitude, oui, qui crée au niveau du corps mental, ça ressasse. oui. Alors le créateur, on va pas intervenir sur le corps physique, il est souffrant et fatigué.
Est-ce que j'interviens sur le corps émotionnel ou le corps mental, toi, dans ce que tu perçois? Les 2 sont liés et Ouais, intriqués. ouais. Hem, Ouais, peut-être, émotionnel? Abattement, sentiment de solitude, il y a déjà une création là une en interprétation? fait, les 2 Mmh. sont D'accord. Peu importe? l'émotion Mmh. soutient la pensée Ouais. crée l'émotion, les 2 sont liés. Bon, bah, je peux parler alors à cette part, là? Oui, OK, allez. Je parle à Christine, qui se sent abattue et seule. oui, Christine? oui. Bon, comment ça va? Bah, pas très bien. Pourquoi? Bah, je suis plus bonne à rien, je sers plus à rien. Ah. Mon corps ne me soutient plus. Mmh. Il me limite. Ouais. Et pourquoi du coup tu ne te sens plus bonne à rien? Parce que je peux plus faire ce qui me fait du bien. Mmh. Qu'est-ce qui te fait du bien? Faire des soins, ça me faisait du bien, être en relation avec les autres, être, ou pouvoir apporter quelque chose, aux autres. Mmh. Pourquoi là tu crois que tu ne peux plus être en relation avec les autres? Parce que j'ai pas assez d'énergie et je me sens incomprise. Tu te sens incomprise? Oui, Pourquoi? parce que les autres comprennent pas mon abattement et ce que je vis. Mmh. D'accord. Alors, tu as une fatigue physique qui est là? Oui, OK. C'est dû à un contexte? oui, Mmh. Je sais bien que à partir de ça, tu te sens incomprise et que tu te sens seule. C'est ça? oui. Comment tu peux faire autrement? Bah, justement, je sais pas. Ouais, imagine. Bah, quand je suis immobilisée, je peux rien faire de plus. Quand je suis seule, quand j'ai plus la force, je vois pas. D'accord. Et pour toi, la solitude, c'est comment? Bah, c'est désagréable, c'est enfermant, c'est limitant. OK. Donc la ressource serait que tu es encore moins fatiguée? Oui, pour pouvoir, faire plus de choses. Imagine que tu sois dans un corps plus vif, plus tonique. Par exemple, tu ferais quoi? J'aurais plus de relations sociales, je pourrais refaire des soins, je pourrais, me balader, sortir plus, Mmh. refaire des activités. OK.
Vérifie ça. Ça serait vraiment satisfaisant pour toi? Oui, D'accord. Bon, ok. Écoute, merci pour cet échange. On va aller voir ton corps du coup. oui, Christine déconnecte. oui, Bon, effectivement, ça fait un cercle vicieux, quoi. oui. Mm. Est-ce que toi, à ton niveau, tu peux améliorer quelque chose à ce niveau-là? Oui, je peux envoyer des fréquences de force. Enfin voilà, augmenter les Mhm. fréquences du corps. Mhm. Et puis je peux envoyer des fréquences de plénitude. Voilà. Ok. Dis-moi, servir à quelque chose, c'est un programme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, hein. Est-ce que tu veux aller voir qui crée ça? Oui, c'est un programme et c'est un sentiment aussi. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je ne le vois pas que comme un programme, je le vois aussi comme un besoin qui n'est pas satisfait. Oui, ok. Un sentiment, un besoin. Moi, j'aurais dit une valeur, mais Oui, l'important, c'est qu'on s'entende. mais du coup, une énergie qui n'est pas Ouais, là ouais, qui et n'est dont le pas. corps a Ouais, besoin. ouais. C'est pour ça que j'ai envoyé des fréquences de plénitude. Ouais, d'accord. Tu vois, mon idée, c'est peut-être, des fois, on peut avoir le sentiment de servir à quelque chose autrement que ce qui a été jusqu'à présent nourri. Oui, oui, je comprends. Ouais. Donc cette part, tu me dis quand tu la vois, cette part qui a besoin d'être dans cette valeur, ce sentiment, Oui. Euh, oui, je l'ai. que vois-tu? Je vois c'est comme s'il y avait une foule, enfin je vois cette part-là qui est seule et autour d'elle il y a des gens mais ils sont tous très éloignés. C'est-à-dire qu'elle est comme seule dans une foule. Mmh. Elle a quelle allure, quel âge? Elle a une trentaine d'années. Mmh. Elle est très droite, Mmh. elle est fixe, elle regarde autour d'elle. Quelle est la fréquence qu'elle émet le plus? Le désarroi, l'incompréhension. D'accord. Avant que j'aille lui parler, je ne sais pas encore si c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que tu peux aller à l'origine de ce désarroi, de cette incompréhension? Euh, oui. Tu me dis, hein, tu prends le temps, tu me diras quand il sera. Alors, c'est transgénérationnel. Mmh. C'est ce que m'a soufflé, mon petit doigt. Côté maternel. OK. Et c'est quoi
la croyance ou l'émotion ou la croyance qui a été engrammée? La croyance, c'est si je ne suis pas utile aux autres, ma vie ne sert à rien. Eh ben super, c'est exactement ce que je cherchais. Il me semblait bien que cette valeur était sous-tendue quand même par quelque chose d'un peu limitant. Alors, tu me disais de côté maternel, tu veux bien aller au patient 0? Oui. J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une jeune fille, elle a 12 ans. Attends, c'est flou. Alors, ce que je sens, c'est qu'elle elle est un peu en révolte parce qu'en tant que fille et donc femme à venir, elle pourra pas faire ce qu'elle veut dans le contexte dans lequel elle est. Et elle est très dynamique, elle a soif d'indépendance. Ouais, Elle on est est à très quel intelligente, elle trouve que les autres sont bêtes, faut se époque? conformer. Ouais. 1600 et quelques. Ah oui. Ah, elle est pas née à la bonne époque, cette jeune fille. Ok, c'est une de tes incarnations? Oui. Tac. Bon. Alors, à quel moment elle va, du coup, elle qui est indépendante, dynamique, intelligente, elle va engrammer que si tu ne sers pas aux autres, tu sers à rien, quoi. Quand elle est obligée de se marier. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté de, j'allais dire son père, mais non, de ses parents. C'est comme ça. Et bon, elle a pas du tout envie de se marier. En plus, elle trouve que son mari est bête et plat. Et pour elle, c'est vraiment à la fin de tous les espoirs. Ça met un terme à tous ses rêves. D'accord. Et comment elle s'y prend pour créer si je ne suis pas utile aux autres, je sers à rien? En éteignant ses rêves? Euh, Mais elle se retrouve à avoir une vie, on va dire une vie mondaine avec des gens qu'elle apprécie pas. Donc elle peut pas partager qui elle est, ce qu'elle souhaite. Parce que tous les gens autour d'elle se conforment à ce que la société attend d'eux. Elle se sent isolée et unique. Donc elle peut pas exprimer qui elle est. Et elle a l'impression de servir à rien. Et que sa vie est complètement inutile. Bon. Alors, intervient pour que elle change cet aspect-là de sa vision d'elle, des autres, du monde? Alors, je cherche le point d'entrée, mais dans ce contexte,
Alors, oui, elle est déjà mariée. Mhm. Ah, si je lui envoie l'information, je lui montre qu'elle doit regarder au-delà des apparences et qu'en réalité, dans les gens qu'elle fréquente, il y en a qui pensent comme elle. Pas beaucoup, mais il y en a. Mm. Et elle a juste à les trouver, à aiguiser son intelligence qui est là, et à les trouver. Et là, elle pourra partager d'autres choses. Ok. Oui, c'est quand elle ose s'exprimer que ça change tout. Je vais même te faire une suggestion que tu peux lui faire. C'est toi qui sais si c'est à propos ou pas. Potentiellement, elle va avoir des enfants à cette époque, mariée. Oui, Potentiellement, elle va avoir des filles, mais peut-être aussi, ça c'est vrai aussi pour les garçons. Cette graine d'autonomie, de liberté, elle peut l'insuffler aussi à ses filles. bah, les filles vont le voir parce qu'elle va être un exemple, du coup. Ouais, super. Donc déjà, je veux dire, dans son intérêt à servir, à passer ce dynamisme, cette indépendance, voilà. Elle a moult Mais ça, façons c'est de. déjà en elle, la transmission, c'est déjà en elle, puisqu'elle a Super, déjà envie de d'accord. transmettre aux autres. Ok, Elle va forcément, oui, transmettre à ses enfants. ok. Très bien. Du coup, il n'y a pas cette. Non. Alors, reviens ici et maintenant. Du coup, on va observer celle que tu as vue comme dans une foule, qui était la métaphore de cette. Alors, il n'y a plus la foule, je vois des petits groupes de personnes et elle est intégrée à un de ces petits groupes. Ah bah, magnifique. Et la fréquence qu'elle émet à ce moment-là? C'est assez joyeux. Ok, ok. Bon, et ben alors déconnecte-toi. Enfin, tu peux arrêter d'observer cet espace-temps. Super. Allez, on va faire quelque chose de plus traditionnel maintenant. Donc, on va quand même vérifier ton ADN physique, d'accord? Oui, Alors, je te laisse y aller. oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Tout est normal? Oui, il n'y a rien n'attire mon attention. Les séquences, l'encodage, Oui, oui, c'est à toi? oui, Ok, ressort de ton ADN. oui. Avant que j'oublie, s'il te plaît, va sur ta ligne de temps de ta partie physique qui lui chuchotait à l'oreille. Et elle sentait aussi sa présence. Il y a peut-être plusieurs, hein, je sais pas. Alors, elle a perçu des incarnés. Ouais. Des désincarnés? Oui, Ouais. oui, oui, c'était ça. Est-ce qu'il y en a un, je ne sais pas comment tu vas le repérer, qui était un ami à elle? Oui, Ah, ok. Il est plus dans son espace, hein? non. Elle confirme ta partie physique, c'est marrant. Elle me fait non. Elle a l'info. Ok, bon, d'accord. Autre chose qui lui parle ou qui. Non. Ok. Pourquoi elle l'entend plus? Elle se demandait si elle a l'impression d'avoir perdu ses compétences, elle. Bah, peut-être il n'y a plus de désincarnés en fait, hein. Ah si, il y avait la cuisinière. Euh, c'est lié à la fatigue. Quand
ton corps est fatigué, ses compétences s'amenuisent ou... Oui. Ah, d'accord. Oui, parce que ses compétences émergent quand elle est en confiance Mhm. et quand elle est fatiguée, elle est en perte de confiance. Je comprends. D'accord. D'accord. Bon, alors, reviens dans l'espace-temps ici et maintenant auprès de ta partie physique. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Que vois-tu? Attends, je la vois pas. Ah si, ça y est, je la vois. Mhm. Je vois une fillette qui joue au frisbee, comme si elle envoyait plein de frisbees en même temps. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais aller lui parler. Je parle à Christine qui joue au frisbee. oui, Bonjour, bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'envoie des fréquences. Ah, pourquoi? Parce que j'ai envie. Mhm. Et c'est exactement comme le résultat, c'est exactement comme tu le veux? Bah, bien sûr. Ah oui, puisque je choisis ce que j'envoie ce que je veux. Hmm. Et Donc oui. donc, ah, super. Donc, tu es toujours satisfaite Ah oui, par tes créations? ah oui. Ah, cool. Bah, c'est super. Dis-moi, puisque tu t'occupes du corps, il y a souvent une grande fatigue qui est Oui. certainement multifactorielle, hein. Est-ce que tu peux intervenir là-dessus, l'améliorer, faire quelque chose? Hem, je peux générer de l'entrain. Mmh. Ouais. Puis bah, je te laisse faire. Voilà. Ton corps dort mal, en fait. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir ce qui est la cause de ça? Et puis voir si tu peux améliorer ça? Il y en a plein des causes, plein Ouais, différentes. ouais. Puis c'est pas forcément dû à la partie physique en plus. Il y a beaucoup Si de tu pensées. Ouais. Ce que je peux faire, c'est envoyer de l'apaisement. Mmh. Super. Hem Et je peux créer un programme. Ah, Je vais ouais. avoir une nuit, apaisante et reposante. Donc je vais mettre «J'ai une nuit apaisante et reposante». Ah super! Je me régénère. Pendant mon Ah, sommeil, je me régénère. OK. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien écoute, je te laisse dans tes créations du coup. Oui, Merci. Christine déconnecte. oui, Bon ben, dernière chose, on va retourner, enfin, dans tes archivages émotionnels, voir si quelque chose, attire ton attention. oui.
Non, je vois rien. Non. Ouais, tout est en ordre. Oui. Bon, ressort de tes archivages alors. Oui. Bon, écoute, on a fait le tour. Je vais juste t'inviter. On est chez toi, hein, je me permets pas, mais si de parfois être un peu vigilante sur si jamais un fantôme s'accroche ou quoi, parce que tu as bien vu que ton corps doit gérer des choses un peu où ça la baisse en fréquence. Oui. Parce que c'est hyper fatigant. Pourquoi tu avais pas vu ce fantôme d'ailleurs? Il s'accroche parce que c'est le corps qui est dans des fréquences basses. Oui, tout à fait. Hein. Et tu n'avais pas eu un retour d'info, toi? Non. Non. Bon, écoute, moi je vais t'inviter à checker ta partie physique de plus près un petit peu, là, le temps qu'elle se régénère, tout ça. Parce que s'il y Oui. a un fantôme de nouveau passe, c'est vraiment, tu le sais, hein, ça va pomper toute son énergie. Bon. Et je vais demander à ta partie physique si elle a une question ou quelque chose, ça te convient? Oui. Avant de te laisser. Donc Christine, toi, la partie physique, si tu as une question, tu remets ton micro. Ou un échange. Non, elle n'a pas de question. D'accord. OK. Bon, écoute, Christine, merci beaucoup pour ce temps ensemble, hein, cette collaboration. Bonne continuation à toi. Merci. Et puis voilà, quoi, je te dis pas à bientôt, hein, mais dans d'autres espaces-temps. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui. OK. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Tu seras complètement et uniquement dans tes fréquences. Et en même temps, à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps de la bonne manière. Pour toi, la partie incarnée dans ton corps, uniquement avec tes fréquences. Et pour revenir dans ton corps, tu peux créer les fréquences qui te conviennent. Joie, sérénité, entrain, plénitude. Ce que tu veux. 1, 2, 3, maintenant. Et déconnecte de tout et de tous. Voilà. Christine, tu peux remettre ton micro. Là, tu as coupé la caméra. Remets la caméra. Et le micro, c'est à gauche. Alors, on a la caméra, mais pas encore le micro. C'est l'icône complètement à gauche sur l'écran. J'étais sur le volume. Super. voilà. Bon, il y a un truc qui m'a paru bizarre. C'est qu'il me semble qu'à la dernière session, j'avais déjà un fantôme qui était dans une cuisine dans un château. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que ça serait le même? Je ne sais pas. Pas la même. Non, parce que à la dernière session, je l'ai fait passer le fantôme. Ouais. Mais c'est drôle que ça revienne toujours dans une cuisine. Enfin, il me semble que c'était ça dans l'autre. Oui, c'est Disons. possible, oui. Si est-ce que toi tu cuisinais, ça prend de la place dans ta vie ou soit en y pensant, soit pas spécialement? Non. Enfin, je ne suis pas une grande cuisinière, mais bon. Si je fais des plats en sauce, des choses comme ça. Mais... Non, c'est D'accord. bizarre. Non, ça a fait tilt dans ma tête. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Donc, je me suis dit, repasser par là. Non, parce que là, la première C'est ce que tu session, m'as dit. Isabelle l'a canalisée, elle est partie. Là, du coup, comme elle était plus dans ton espace, elle n'est jamais arrivée dans ton espace, on est remonté à l'origine, si tu veux, au moment où elle s'est accrochée. Donc, du coup, effectivement, elle est encore dans sa cuisine. Ok. C'était surtout pour te montrer, tu vois, quand tu as. En fait, ce que Isabelle a fait quand elle canalisait ton corps, ça, c'est important que tu aies des pratiques comme ça, en fait. Ça a remonté ta fréquence, le fantôme n'a pas pu s'accrocher. Ok.
C'est ça que si tu as un suivi dans la métabolisation, c'est ça qu'on va t'apprendre essentiellement, en fait. Puisque la cause de tout, en fait, c'est un état de fatigue. Bon, il y avait une mémoire émotionnelle. On voit bien que servir à quelque chose, ça peut pas être la base de notre, parce que enfin, non, servir à quelque chose égale servir aux autres, c'est ça qu'il y avait chez toi, c'est limitant. Bah, voilà, ça génère que alors que servir à quelque chose, c'est beaucoup plus large et ça peut être nourri de 10 000 façons. Donc là, il y avait un programme avec cette femme qui s'est mariée, donc ce programme a été annulé. Mmh. C'était transgénérationnel et visiblement ça venait du côté de ta mère. Oui, ça se peut, oui. Oui, Ça te parce que paraît cohérent? ah oui, oui, parce que ma mère était très, comment dire? Elle savait tout faire et elle nous disait que nous, on savait rien faire. Donc en fait, Ah oui, ouais, elle a bien appuyé sur, voilà, tu ouais, sers à rien quoi, d'accord. Si tu sers pas aux autres, tu sers à rien en plus. voilà. D'accord. Donc je pense que tout ça, c'est ouais, c'est pas un bon départ. Enfin, on a tous des départs comme ça, hein, plus ou moins, mais bon. J'ai bien aimé la programmation d'Isabelle sur le sommeil. Ah, De ta ah conscience, ben, hein. ça, du Ouais, coup, c'est un truc oui, que de tu peux la te conscience. répéter avant de t'endormir le soir. Ouais. Tu sais, c'est un truc, voilà, j'ai un sommeil régénérant, enfin, avec tes mots à Mmh. toi, des mots Oui, qui te oui, tout à fait. conviennent. Ouais. Comme ça, tu envoies le message, hop, à ton subconscient, tu envoies le message à ton corps, à toutes tes cellules. Tu te le répètes plusieurs fois, vraiment avec, en y pensant avec conviction. Et puis voilà ce que ça donne. Ouais. Et c'est vrai que quand je dis: «Je me suis réveillée à 3h30», il s'est passé quand même un réveil entre 2. Et quand j'arrive à me rendormir, c'est pareil, je suis toujours réveillée toutes les 2 heures. Je ne peux pas dormir 4-5 heures d'affilée. Alors Alors là, c'est un programme que ta conscience vient d'installer, donc c'est comme tout, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas le stimuler, comme tu as dit Isabelle, plus il va être efficace. mmh, Et c'est aussi simple que ce que tu as dit Isabelle. En t'endormant, tu mmh, le c'est plus que tu te le répètes, tu le vis dans ton corps. Si tu dis: mmh. «Je vais passer une nuit, bordel de merde, où je dors», non, tu vois? Voilà, soit dans la détente, soit dans la fréquence qui va avec, le temps que tu le stimules ce programme. Voilà, et tu fais ça tous les soirs et c'est comme tout. Plus on le stimule, plus ça devient notre réalité. Tu vois clairement, bon d'accord, c'est vrai, il y avait un fantôme. Donc c'est pour ça que j'ai aussi invité ta conscience à se rapprocher plus souvent de toi. En plus, Oui, si tu les entends et que tu les ressens, donc tu vois, tu avais eu une très bonne intuition, c'était bien un être que tu connaissais, une personne que tu connaissais. Donc potentiellement aussi, en plus, tu vas être attractif pour eux. Ils viennent parce que vers les médiums naturellement. c'était très drôle, pas très drôle, mais en fait, quand j'arrivais dans la cuisine, j'entendais comme un craquement et puis j'avais un grand frisson qui arrivait, mais c'était pas un frisson de peur, en fait. Et puis après je repartais dans le salon, je paquais à mes trucs, hop, chaque fois que je revenais dans la cuisine, c'est comme s'il était là, en fait. Et je suis pas sûre que ça soit lui qui m'ait parlé, hein, pas du tout, hein, je pense pas, je sais pas. Pas spécialement, Non, pas puisqu'elle a spécialement. dit elle a dit des Voilà. désincarnés en plus, hein. Non, non, et puis en plus, moi j'ai mon fils qui travaille là-dedans et voilà, il avait vérifié quand même que c'était bien, parce que j'avais dit: «Regarde si ce serait pas mon ami, notre ami», et en fait si, 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 il a même eu un message, voilà, d'amour pour nous. OK. Bon Oui, voilà, ça donc il était monté et après quand il est monté, c'est vrai que, bah, voilà, il y avait plus ça. Mais après les autres sensations, ça se passait dans mon salon quelquefois ou dans la chambre et c'était assez fréquent en fait, hein. Mais les voix, enfin les chuchotements, non, c'était pas très fréquent. J'ai dû en avoir 3 fois, je crois, c'était peut-être la cuisinière, je sais pas, on n'a pas vérifié. Mais c'est bien des ouais, désincarnés, rien d'autre dans ce qu'elle a vu, ta conscience, donc et tes aptitudes, ça augmente quand tu vas bien et que tu es pas fatigué et quand tu es fatigué, ben, en même temps, ouais, c'est ça bien de diminue. revoir les fantômes, mais ça peut être un peu fatigant, peut-être c'est comme une protection aussi. Quand tu es Mmh. fatigué, l'énergie que tu as, elle reste pour toi. Donc visiblement, la principale chose que tu aurais à faire, toi, c'est t'aider au niveau d'un soutien, physique, quoi, en fait, hein. Mmh. C'est vrai. Et puis la fatigue, bon, c'est vrai que en plus, j'ai des tonnes de médicaments à prendre, donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Ouais. Mais oui, je vais reprendre rendez-vous avec la psychanalyste. Ça va me Oui. faire du bien.
Et même du soutien purement, tu vois, je lance, je ne sais pas ce qui te convient, kinésiologie, fasciathérapie, acupuncture. Isabelle, tu as peut-être d'autres méthodes qui passent par le corps dont j'ai pas les noms là tout de suite. Vraiment du soutien énergétique sur le Oui, corps, tu voilà, vois? tout ce qui est en corporel, quoi, Ouais, psychocorporel, oui, voilà. ça peut être intéressant. Médecine traditionnelle chinoise, parce que ton psychanalyste, c'est super, hein, c'est bien. Tu vas parler de justement le corps mental aussi, le petit vélo. En fait, tu as de la fatigue, le corps émotionnel se sentait. Attends, je l'ai noté, santé, enfin seul, abattu et seul. Donc fatigue physique, c'est l'origine. Abattement, solitude, et là le petit vélo, ça y est, c'est parti. Je ne sers plus à rien, ta 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 ta. Donc le psychanalyste, il va agir sur le petit vélo, c'est bien, hein. C'est s'aider à plusieurs niveaux, un peu sur l'état émotionnel aussi, mais la fatigue physique, qui est l'origine en fait, c'est bien de te soutenir à ce niveau-là Oui, en oui, fait. c'est vrai qu'avant aussi, j'avais déjà fait de l'acupuncture, des choses comme ça. Et je vais regarder. C'est vrai que par chez nous, là, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il faut aller D'accord. plus loin pour retrouver des Après, infos. dans l'équipe qu'on est, nous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à distance, hein, sur les fréquences du corps, hein. Ah, ça, Si, c'est ouais, intéressant, par contre. Ouais. voilà. Bah, il y a déjà Isabelle, hein, c'est une de ses spécialités. C'est vrai que Ah, mais après, Ouais, ça peut être intéressant de le faire aussi. Enfin, s'il y a quelqu'un pas trop loin, oui, ça peut être mmh, intéressant de faire les 2, aussi. mmh, Ouais. en Médecine chinoise, c'est présentiel. vrai que l'acupuncture, Ouais, ouais, c'est chouette. On agit directement sur les méridiens. Ça OK, peut rebooster ça, oui. je vais voir. Mais après, voilà, je en sais fait pas à distance ça marche parce que moi, je faisais aussi mes soins quelquefois à distance pour des oui, collègues, et que ça bah, marche, oui, hein. ça marche, ouais, ouais, tout est Mmh. fréquence, en fait, donc il y a pas Ouais, d'espace dans les fréquences. Voilà, mais c'était juste sache que si autour de toi, comme tu me disais que apparemment ben voilà. il y a pas grand Pas monde. grand-chose, ouais, Voilà, il y a des personnes, avec qui on travaille toutes les 4 là, où il y a enfin, qui savent faire notamment des soins à distance, notamment Isabelle. OK. Bon, Bon, en tout avant cas, de couper, mmh. pardon, vas-y Christine. Non, non, bah, je voulais vous remercier toutes les 2. Bah, j'espère que ça t'aura tu nous tiens au courant, hein. J'espère que ça va te rebooster Ouais, et j'espère que tu aussi. vas pouvoir mettre en place les bonnes actions pour te soutenir aussi toi. Donc Mmh, ouais, j'espère. Tu sais, il y a un truc qui est tout bête, mais à un moment où tu te sens plutôt bien, je sais pas comment là tu te sens, mais si tu te sens bien, ça pourrait être intéressant de le faire là, c'est de prendre un papier, un crayon et de noter tout ce qui t'aide à aller mieux, toutes les petites choses qui paraissent anodines mais qui te font du bien. Parce que quand on est abattu, on sait plus quoi faire. Ça peut être sympa de Ouais. ressortir ta liste. Ça peut être des choses toutes bêtes comme, je sais pas, appeler un ami ou une amie, discuter avec Oui, quelqu'un que t'aimes bien, ça, écouter de la musique, regarder, lire un livre qui te plaît, boire une tasse de j'arrive thé. plus à lire depuis 3 ans. J'arrive plus. Et tu vois, toutes les petites choses, peut être intéressant de noter ça. et il y a les livres audio, hein. Moi, j'ai le même problème que toi. Moi, je me fais les livres audio, c'est-à-dire que, je les écoute. Moi, j'ai trouvé cette solution qui me convient. Mais après, Parce que toi aussi, tu es fatiguée, donc tu arrives plus à lire non plus? oui, oui, j'ai vieilli comme tout le monde et je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus après ma journée de travail à avoir la concentration pour lire Voilà, ouais, c'est ça, ouais. et j'ai aucune maladie alors tu imagines, voilà, juste, la fatigue du Ouais, travail et la «vieillesse» entre guillemets, j'ai 54 ans mais je veux dire, bah, oui, c'est pas bien. il y a une réalité, ouais, mais il y a une réalité quand même, j'arrive plus à me concentrer pour lire. C'est vraiment, le matin au café, mais c'est laborieux et je prends un stylo, je prends des notes, mais alors là, c'est des livres techniques, des livres, de travail, pour mon travail quoi, on va dire. Oui, Mais même les romans, même les BD que j'adore, je les lis en plusieurs fois, les bandes dessinées, enfin les grosses, hein, Pif, Gadget, ça va, j'ai non mais Mmh. donc oui, il y a une réalité corporelle. Donc mmh, l'important, c'est de ne pas s'affliger avec, mais c'est terrible. Moi, je m'affligeais beaucoup avec. C'est insupportable de perdre, des compétences. Je le comprends, mais moi, je trouve des solutions et je me fais aider par des naturopathes pour soutenir toute la mémoire, la métabolisation, par un coach sportif, par du sport, par de l'alimentation, voilà.
on est dans la matière et inéluctablement, les cellules vieillissent, voilà. Soit on est abattu avec, soit c'est pas facile, hein, je veux pas donner des leçons, hein. Non, je sais. Mais soit on trouve, voilà, moi mon énergie, je la mets à trouver, tiens, quelle est la personne qui va me soutenir dans telle chose et dans telle chose et quelle méthode et finalement, depuis que ma conscience est libre, Isabelle, tu as vécu ça aussi, je trouve beaucoup plus, déjà je trouvais, mais alors là c'est fluide, hein. Je trouve vraiment les bons intervenants, le bon ostéopathe, le bon fasciathérapeute, le bon coach sportif, la bonne naturo, enfin, et ouf, du coup, je me régénère et ça va de mieux en mieux. C'est vrai que moi, par contre, j'avais donné toute mon énergie dans les traitements, dans tout ça, parce que j'ai failli 2 fois mourir entre fin 2020 et fin 2021. J'ai l'impression que ça m'a tout pompé, en fait. Bah, puis il y a peut-être le contre-coup aussi, hein, Christine. Ouais, le contre-coup Il y a émotionnel. peut-être le contre-coup de tout ce que tu as vécu, toute l'énergie que tu as mis, les traitements, émotionnellement, tu vois, quand ça s'appelle. Parfois, c'est quand les gens guérissent que, paf, ils se tapent le contre-coup émotionnel, parce que c'est dur, hein. Ah oui, puis j'ai un Oui. problème, j'ai de la thérapie ciblée, mais la CPAM, enfin la CNAM plutôt, ne va plus prendre, enfin ne prend plus en charge. Et donc là, c'est le labo qui offre 10 mois gratuits. Et ça veut dire qu'à partir d'octobre, j'ai plus de traitement normalement. Ok. Donc ça fait peur. Ok. Je me dis, mais ça se trouve, ça va recommencer, en fait. Putain, c'est pourquoi ils payent plus, c'est chier, c'est qu'est-ce qui se Alors passe qu'en fait, on est plusieurs, c'est ce que m'a dit le Ouais. laboratoire, je leur ai écrit, on est plusieurs à avoir été complètement, à avoir une rémission complète, quoi. Parce que c'est un traitement expérimental? C'était expérimenté pendant 2 ans ou 3 ans. Et ils ont arrêté parce qu'ils estiment qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires, mais j'en ai pas eu. Ok. Et Ah donc, oui, ça d'accord. va Donc ils arrêter. remboursent plus. D'accord. Voilà. Et puis c'est trop cher, j'imagine, si c'est toi qui dois te le payer. Ah bah Ouais. oui. D'accord. C'est des milliers de francs par mois. Ouais, ok, je comprends. Ok. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'inquiétude. Voilà. Ok. Mais bon, après, je me dis que voilà, si ça se trouve, ça va parvenir. Il faut rester positif. Très bien, Christine. Je vais couper l'enregistrement. Oui, merci. Mais avant, Oui, avant, je vais te demander. Je veux bien être scoutée. J'accepte, mais je veux bien être scoutée. Ah, c'est une pro, Christine. Donc, on publie en flouté, d'accord. Voilà. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous.